tous, c'est l'été, et si on s'achetait un petit ordinateur portable C'est à ce moment en général de l'année que vous en achetez tous. Souvent vous le faites parce que votre ordinateur est lent, très lent, surtout depuis Windows 10. Il faut savoir que déjà, garder Windows 10, c'est pas obligatoire. Très peu de personnes ont réellement besoin des fonctionnalités de Windows. Si vous l'avez, c'est que vous êtes une victime. Comme beaucoup d'autres, comme moi, comme tout le monde. La plupart d'entre nous utilisons notre ordinateur pour le net, YouTube, Facebook, Netflix, un peu de bureautique, voire beaucoup pour les pros. Cela ne nécessite pas spécifiquement Windows. On va déjà parler de votre ancienne bécane avant de parler d'un éventuel achat. La plupart des ordinateurs vendus avec Windows 10 ont 2 ou 4 Go de mémoire vive, comme ceux qui étaient vendus avant. La mémoire, c'est votre réactivité, le fait de pouvoir lancer plus de logiciels, plus de choses, plus d'onglets. Il existe plusieurs alternatives au fait d'acheter un nouvel ordinateur. La première étant de remettre le système à zéro, limiter votre utilisation à un Firefox, un ou deux onglets. C'est contraignant, on n'est pas franchement là pour ça, mais bon, je devais vous le dire. La seconde est d'installer un Linux, c'est un système comme Windows, mais avec un écosystème différent. Largement suffisant dans la plupart des cas, c'est une façon facile et rapide de gérer le problème. Linux est beaucoup plus léger que Windows et ne vous demandera rien, il est gratuit et légal. Je vous conseille Ubuntu Mate. Pour commencer, c'est facile à installer, c'est simple et ça ressemble relativement à Windows. Je ferai une vidéo sur l'installation d'Ubuntu si vous le souhaitez. La troisième solution est d'avoir un pote qui, comme moi, pourra retravailler votre système à la masse, à la hache, voire même à la machette pour qu'il rentre dans votre ordinateur. Retirez tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui fait chier au final, pour que vous puissiez l'utiliser sans rien faire de plus. C'est équivalent à du piratage, mais bon, soyons sérieux, vous verrez jamais un flic pour ça. La quatrième est de mettre techniquement votre ordinateur à jour, en rajoutant et de la mémoire et en changeant le disque dur. Ce sont deux organes qui sont vitaux pour l'ordinateur. Ça ira plus vite, ça ne sera pas forcément cher, mais par rapport, si vous ne le faites pas vous-même, la main-d'œuvre, elle peut être un peu coûteuse quand même. Et si cela ne vous convient pas, vous pouvez toujours racheter un ordinateur portable ou une tour, mais il faut savoir que ce qu'il vous faut pour une utilisation comme 90% des gens, à savoir un peu de bureautique, ou beaucoup dans le cas des pros, de la vidéo, voire même des petits montages vidéo et audio, un portable avec un i5 ou un Ryzen, mais avec de la mémoire vive à hauteur de 6 ou 8 Go minimum, pas besoin de carte graphique. Vous trouverez ça dans les 5 à 600 € max. Si vous souhaitez jouer, tournez-vous vers des services cloud. Je vous en parlerai si vous le souhaitez. Voilà, vous avez plusieurs alternatives pour votre bécane ou votre nouvelle bécane. N'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai avec plaisir et ne vous faites pas avoir par les vendeurs de rêves. Un pro dans une boutique, c'est comme un garagiste.